Bonjour mademoiselle. Je veux payer ma marchandise s'il vous plaît. Bonjour monsieur. Bien sûr. J'ai trouvé tout ce que je voulais dans ce supermarché. Il y a une très bonne sélection de produits. Merci monsieur. Mon patron s'efforce de proposer les meilleurs produits à ses clients. J'ai acheté des fruits, des légumes, du pain. Tout ce dont j'ai besoin pour la semaine. Il est important de manger sainement. N'est-ce pas? Je suis très conscient de ce que je mange. Je suis même en train de suivre un régime alimentaire spécial pour améliorer ma santé. Quel type de régime alimentaire vous suivez? Je suis en train de suivre un régime alimentaire sans gluten. J'ai des problèmes de santé qui sont liés à la consommation de gluten. Ma mère a également des problèmes de santé liés au gluten. Elle est prudente avec ce qu'elle mange. Il faut être très vigilant pour éviter les aliments qui contiennent du gluten. Mais cela en vaut la peine, car je me sens beaucoup mieux depuis que j'ai commencé à suivre ce régime alimentaire. Vous êtes très motivé pour améliorer la vôtre. Combien je vous dois? Vous devez. Je suis désolé. Mais vous êtes en retard sur vos paiements de crédit. J'ai envoyé plusieurs lettres. Mais je n'ai pas reçu une réponse de votre part. Désolé. Je sais que j'ai été en retard sur mes paiements. Mais j'ai des problèmes personnels et financiers qui m'ont empêché de payer à temps. Les problèmes personnels et financiers peuvent être difficiles à gérer. Mais je peux pas attendre indéfiniment pour être payé. J'ai des frais et des intérêts qui s'accumulent et je dois prendre des mesures pour récupérer mon argent. Je comprends. Mais je vous demande de me laisser un peu de temps pour tout régler. Je suis en train de travailler sur un projet pour payer mes dettes. Et je suis confiant que je pourrai tout régler dans les prochains mois. J'ai déjà été très patient avec vous. Et je dois prendre des mesures pour protéger mes intérêts. Si je ne reçois pas de paiement de votre part dans un mois, je serai obligé de prendre des mesures légales pour récupérer mon argent. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Cela signifie que tous vos biens seront hypothéqués, y compris votre maison, votre supermarché et vos véhicules, pour récupérer mon argent. Je vais également prendre des mesures pour saisir vos comptes bancaires. Je vais faire tout mon possible pour payer mes dettes. Évitez ces mesures. Pouvez-vous me donner un peu plus de temps pour régler cela? Je suis désolé monsieur, mais je ne peux pas attendre plus longtemps. J'ai déjà été très patient avec vous, et je dois prendre des mesures pour protéger mes intérêts. Je vous conseille de prendre contact avec un conseiller financier pour obtenir de l'aide pour gérer vos dettes. Mon compte bancaire est vide. Je vis des bénéfices du supermarché. Mais sachez que vous serez payé à temps. Car je suis en train de travailler sur un projet. Je vous donne un mois pour tout régler. Maman. Je voulais te dire que je suis fier de toi. C'est très gentil de ta part. Tu as toujours travaillé dur pour me donner ce dont j'avais besoin. Même quand les choses étaient difficiles. Je suis si heureuse que tu apprécies tout ce que j'ai fait pour toi. Je suis également fier de la façon dont tu as surmonté toutes les difficultés que nous avons rencontrées après le décès de papa. Tu es une femme très forte et courageuse. Je suis également très fier de toi. Tu es une jeune femme intelligente et sensible. Je suis sûr que tu vas faire de grandes choses dans la vie. Tu seras une grande dame. Merci maman. Je suis heureuse que tu sois fière de moi. Je t'aime plus que tout au monde. Je t'aime aussi maman. Je vais au parc. J'ai rendez-vous avec Elodie. D'accord. Mais ne rentre pas tard. Je ne vais pas tarder. Je trouve qu'Elodie est vraiment belle et intelligente. Mais il y a un problème. Quel est le problème? Elle fait des caprices tout le temps. Elle veut toujours avoir raison. Et elle se met en colère pour des choses sans importance. Je sais ce que tu veux dire. Elodie est issue d'une famille riche, tu sais. Mais est-ce que cela explique vraiment son comportement? Oui, les gens qui viennent de familles riches sont habitués à avoir tout ce qu'ils veulent quand ils le veulent. Ils n'ont pas l'habitude de faire des compromis, ou d'attendre pour obtenir quelque chose. Je n'avais pas pensé à cela. C'est important de savoir d'où vient quelqu'un pour comprendre son comportement.
Mais cela ne signifie pas que tu dois accepter son comportement, tu peux toujours essayer de lui parler, et de lui expliquer comment tu te sens. Merci pour les conseils. Je vais essayer de lui parler, et de voir si nous pouvons trouver un compromis. Elodie est une personne complexe avec des qualités et des défauts. Il faut essayer de la comprendre et de l'accepter pour qui elle est. Je vais essayer de faire de mon mieux. Papa. Je voulais aller sur les îles Caraïbes. J'ai toujours rêvé de visiter ces îles et de profiter du soleil et de la mer. Les îles Caraïbes, c'est un endroit magnifique. Je comprends pourquoi tu veux y aller. Je pense que ce serait une occasion pour nous de passer du temps ensemble en famille. Ma chérie. Je suis désolé. Mais cette année nous n'irons pas en vacances. Pourquoi nous ne pouvons pas aller en vacances cette année? J'ai déjà des choses à régler. Je suis vraiment déçu. J'avais tellement envie de passer des vacances aux îles Caraïbes. Je sais ma chérie. Moi aussi j'aurais aimé passer des vacances là-bas. Promets-moi que nous irons en vacances l'année prochaine. Je voulais te dire que je suis vraiment reconnaissante envers toi. Reconnaissante pourquoi? Parce que c'est grâce à toi je travaille dans le supermarché de ton père. Tu n'as pas à me remercier pour cela. Je voulais te confier un secret. Quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. Tu peux me faire confiance. Merci Elodie. Je sais que je peux te faire confiance. Je vais te raconter quelque chose sur mon enfance. Vas-y. Je suis impatiente. Quand j'étais petite mes parents étaient très pauvres. Nous vivons dans un petit appartement. Mais malgré la pauvreté mes parents m'affectionnaient. Me cajolaient. Je ne manquais de rien. J'avais tout à ma disposition. C'est ça le secret. Il y a quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. Quelque chose qui m'a marqué. Dis-moi vite. Nous sommes devenus encore plus pauvres quand j'avais 10 ans. Mon père avait perdu son travail. Nous avons dû vivre chez le frère aîné de mon père. Ce n'est pas du tout un secret ça. C'est quelque chose de normal. Mon père buvait tout le temps et nous battait ma mère et moi. Un jour son frère s'est énervé et l'a mis à la porte. Quelques années après ils ont découvert le corps de mon père dans une poubelle. Et puis après qu'est-ce qui s'est passé? Ma mère a toujours été là pour me protéger. Et elle a tout fait pour que nous soyons heureux malgré tout. Elle a payé mes études. Et j'ai eu mes diplômes. C'est normal que ta mère te protège. Si elle ne me fait pas, qui va le faire? C'est son devoir. Ma mère est la meilleure mère du monde. Et je suis heureuse de pouvoir enfin dire mon secret. S'il te plaît, n'en parle à personne. Je te promets que je ne dirai rien à personne. Rosa m'a dit qu'elle est reconnaissante du fait qu'elle travaille dans le supermarché de papa. Elle ne sait pas que son salaire est petit. Ce qu'on lui donne ne vaut pas le salaire d'une caissière. Elle m'a même confié un secret. Quel secret? Elle m'a dit qu'elle venait d'une famille très pauvre. C'est tout. Je pensais que c'était quelque chose de beaucoup plus important. Moi aussi. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu es amie avec Rosa. Elle est pauvre. Ce n'est pas quelqu'un de notre rang social. Je sais que cela peut sembler étrange. Mais quand je suis avec elle, je me sens plus remarquable. Plus remarquable? Qu'est-ce que tu veux dire? Quand je suis avec des gens de notre rang social. Je me sens juste comme une autre personne riche et privilégiée. Mais quand je suis avec Rosa, je me sens comme si j'étais quelqu'un de spécial. Pourquoi tu ne donnes pas les vêtements qui ne te plaisent plus à Rosa? Ta garde-robe est pleine de nouveaux vêtements que tu ne portes plus. Non. Je ne veux pas qu'elle change. Je veux qu'elle reste telle qu'elle est. Tu es vraiment étrange parfois. Je suis heureuse de l'être. Je voulais te dire que je trouve que tu fais trop de caprices dernièrement. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que tu es très exigeante. Et que tu veux toujours avoir raison. Tu fais des scènes pour des choses sans importance. Et cela commence à me fatiguer. Je suis juste une personne qui sait ce qu'elle veut. Tu es une personne qui est habituée à avoir tout ce qu'elle veut quand elle le veut. Et cela peut être très épuisant pour les gens qui t'entourent. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je change de comportement pour te plaire? Oui, c'est exactement ce que je veux.
Que tu prennes conscience de l'impact que ton comportement a sur les autres. Je veux que tu apprennes à écouter les autres. Et à prendre en compte leurs sentiments. Et leurs besoins. Tu veux que je fasse cela pour que tu sois heureux. C'est ça. Oui, Elodie. Pour que nous soyons heureux ensemble. Pour que nous puissions avoir une relation saine et équilibrée. Parfait. Je ne suis pas sûr de vouloir changer. Je mérite mieux que d'être traité comme un objet qui doit satisfaire tes caprices. Qu'est-ce que tu décides alors? Je t'aime et je veux que tu changes de comportement. Car je veux que tu deviennes ma femme. Quand tu me regardes, tu penses que je suis prête à faire un foyer. Je suis avec toi juste pour satisfaire ma libido. Elodie, tes paroles sont blessantes. Je me suis disputée avec Parfait. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit que je fais trop de caprices. Et que je dois changer de comportement. Mais je ne sais pas pourquoi je devais changer. Excusez-moi, mademoiselle. Est-ce que vous êtes la caissière du supermarché? Oui, je me souviens de vous. Vous êtes venu au supermarché ce matin. Nous avons parlé de vos problèmes de santé. Je m'appelle Léon. Et je viens de m'installer dans la villa, qui est en face du supermarché. Je suis très heureux de vous revoir. Comment vous allez? Je suis Elodie. L'amie de Rosa. Rosa. Vous avez un joli prénom. Merci Léon. Nous sommes en train de discuter des choses importantes. Rosa. Je viendrai faire des achats au supermarché demain. D'accord. À demain. Il est beau. Et il doit être riche. Car la villa qui est en face du supermarché de mon père coûte très cher. Oui, je sais. On dirait qu'il s'intéresse à toi. Ah bon? Tu ne voyais pas comment il te regardait quand il parlait. Je le trouve sympa. J'ai oublié. J'ai eu une course à faire. Ok. Vas-y. Je t'appelle après. D'accord. Maman. Il y a un client du supermarché qui m'a reconnu. Ah bon? J'étais avec Elodie et il est venu me saluer. C'est sympa de sa part. Il a aussi des problèmes de santé liés à la consommation du gluten comme toi. Il doit suivre un régime alimentaire. C'est ce qu'il fait. C'est bien. Il m'a dit qu'il viendra demain au supermarché pour faire des achats. Le monde est vraiment bizarre. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne sais pas comment un mec aussi beau et riche peut s'intéresser à une fille comme Rosa. De quoi tu parles? Rosa a fait la connaissance d'un beau mec riche au supermarché. Tu trouves ça bizarre parce que... Parce que Rosa n'est pas vraiment le genre de fille qu'on associe à un homme riche. Peut-être que ce mec voit quelque chose en Rosa que nous ne voyons pas. J'aimerais que tu fasses sa connaissance. Je sais que tu lui plairas. Je suppose que c'est parce qu'il est nouveau dans le quartier qu'il s'intéresse à cette villageoise de Rosa. Il n'a pas encore vu le genre de fille de sa même classe sociale comme toi. Comment tu vas faire pour que je puisse le rencontrer? Il a dit à Rosa qu'il ira faire des achats demain au supermarché. Donc je vais dire à Rosa d'arrêter de travailler au supermarché. Et que j'ai trouvé un nouveau boulot pour elle dans une entreprise. C'est une très bonne idée. Je sais qu'il te plaira. Il est tellement beau. Mais pourquoi tu veux s'asseoir moi? Il t'intéresse ou pas? Non. Il ne m'intéresse pas. Je suis déjà avec Parfait. Et toi tu es libre. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dis-moi vite. J'ai trouvé un nouveau boulot pour toi. Donc tu dois arrêter de travailler au supermarché. Pourquoi je dois arrêter de travailler au supermarché? Parce que j'ai trouvé un boulot qui est beaucoup mieux pour toi. Tu vas être payé plus. J'aime travailler au supermarché. J'aime bien l'ambiance. Rosa, écoute-moi. Ce boulot est beaucoup mieux pour toi. Tu vas avoir plus d'argent. Plus de temps libre.
Et tu vas pouvoir faire des choses que tu aimes vraiment. Je vais devoir réfléchir à cela. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Demain tu n'iras pas au supermarché. Je viendrai te chercher demain matin aux environs de 8 heures. On ira ensemble dans ton nouveau boulot. D'accord. À demain Rosa. À demain Elodie. Qu'est-ce que Elodie voulait? Elodie a trouvé un nouveau boulot pour moi. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas c'est quel genre de boulot. Elle m'a juste dit d'arrêter de travailler dans le supermarché. Cela a l'air d'être une bonne opportunité pour toi. Mais est-ce que tu es prête à quitter le supermarché? J'aime bien travailler là-bas. Mais Elodie dit que le nouveau boulot est beaucoup mieux pour moi. Et que je vais avoir plus de temps libre. Il faut que tu prennes une décision qui te convient. Mais si tu as des doutes, il faut que tu parles à Elodie. Et que tu lui demandes plus de détails sur le nouveau boulot. Elle m'a dit qu'elle viendra me chercher demain matin à 8 heures pour qu'on parte ensemble. Papa. Rosa ne se sent pas bien. Elle ne pourra pas travailler au supermarché pendant des semaines. Nous avons vraiment besoin de caissières en ce moment. Je vais en parler à Mira. Je pense qu'elle sera heureuse de remplacer Rosa. C'est une excellente idée. Je vais aller lui parler tout de suite. D'accord. Il est presque 11 heures. Et Elodie n'est pas encore venue. Tu ne crois pas qu'elle devait être là maintenant? Depuis 8 heures je l'appelle, elle ne répond pas. Et Elodie répond toujours à tes appels. Il faut que tu lui envoies un message pour lui demander ce qui se passe. Je lui ai envoyé plusieurs messages. Elle n'a pas répondu. Il faut que tu essayes de la contacter à nouveau. Peut-être qu'elle est un peu occupée. Je suis un peu inquiète pour elle. Elle n'est pas du genre à ne pas répondre à ses appels ou à ses messages. Appelle-la maintenant. Il y a des clients. Oui. Il y a quelques femmes qui font leurs courses. C'est du beau mécriche dont je t'ai parlé. Il est vraiment beau. Bonjour. Je ne m'attendais pas à vous rencontrer ici. Je suis venu faire des achats. Ce supermarché appartient à mon père. Et Rosa? Comment va-t-elle? Je constate qu'elle n'a pas travaillé aujourd'hui. Elle est allée en voyage. Je m'appelle Mira. Je suis la nouvelle caissière. Enchantée Mira. Vous êtes très accueillante. Je sais que tu es nouveau dans le quartier. Et j'aimerais que nous soyons amis. Cela fait 3 semaines que je n'ai pas de nouvelles d'Elodie. Elle avait parlé d'un nouveau boulot qu'elle avait trouvé pour moi. Et que je devais arrêter de travailler au supermarché. Quand je me rendais chez elle, elle n'était jamais là. Quand je l'appelle, elle ne décrochait pas mes appels. J'étais vraiment inquiète pour elle. Elodie est partie en voyage. Elle ne m'a pas dit qu'elle partait en voyage. Elle ne répond pas à mes messages ni à mes appels. Quand est-ce qu'elle est partie? Elle m'a dit qu'elle allait être absente pour quelques semaines. Je vais te laisser mon numéro. Si elle rentre du voyage, appelle-moi. D'accord. Huguette. Tu parles avec qui? Huguette m'a dit que tu étais partie en voyage. Je n'ai pas pu te dire au revoir. Mais je n'ai pas vraiment été en voyage. Qu'est-ce que tu veux dire? Je voulais juste prendre un peu de temps pour moi-même. Sans que personne ne me dérange. Je m'inquiétais pour toi. Je voulais protéger mon intimité. Tu m'as dit que tu avais trouvé du boulot pour moi. Quel travail? Je ne me souviens pas avoir parlé de travail avec toi. Tu m'as dit que tu avais trouvé un travail pour moi. Et que je devais arrêter de travailler au supermarché. Je pense que tu fais une erreur. Pourquoi tu m'as dit cela, si ce n'était pas vrai? Je ne me souviens pas avoir parlé de travail avec toi. Maintenant rentre chez toi. J'ai besoin de mon intimité. Maman. Je suis vraiment déçue d'Elodie. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Qu'est-ce que Elodie a fait pour te décevoir? Tu te souviens? Elle m'avait dit qu'elle avait trouvé un nouveau boulot pour moi.
Mais il s'avère que c'était un mensonge. Et maintenant je suis sans travail. Et je ne sais pas quoi faire. Elodie devrait vraiment être plus honnête avec toi. Je ne sais pas si je peux lui faire confiance à nouveau. Ma chérie. Tu as le droit d'être déçu. Et de te sentir trahir. Il faut essayer de comprendre pourquoi elle a agi de cette façon. Peut-être qu'elle avait des raisons pour ne pas te dire la vérité. Je ne sais pas pourquoi Elodie m'a menti. Parfois les gens font des choses qui nous déçoivent. Mais il faut essayer de leur pardonner. Et de comprendre pourquoi ils ont agi de cette façon. Je n'ai pas besoin de ces explications. Ma chérie. Tu as le droit d'exiger des explications. Et des excuses de la part d'Elodie. Je suis tellement contente d'aller passer la journée à la plage. C'est bien de sortir de la ville. Et de prendre un peu le soleil. La ville est très stressante parfois. Tu es une personne agréable. Je suis heureux de passer du temps avec toi. Merci Léon. Tu es très gentil. Tu as une énergie très positive. Et tu me fais rire. Je te fais rire. Donc je suis comme un clown pour toi. Je voulais dire que j'aime bien ton sens de l'humour. Léon. Je voulais te demander quelque chose. Vas-y, je t'écoute. Pourquoi tu ne me dragues pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que je suis une belle femme. J'ai une très belle forme. Et je pense que tu dois t'intéresser à moi. Mais tu ne me fais jamais de compliments. Ou des gestes romantiques. Je vois ce que tu veux dire. Mais sache que je te considère comme une amie du quartier. Je suis déçu. Je suis désolé. Mais je suis vraiment heureux d'avoir une amie du quartier comme toi. Qu'est-ce qui te retient de me draguer? Je suis tombé amoureux d'une fille. Mais je ne sais pas comment faire pour la revoir. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai rencontré une fille qui m'a vraiment touché le cœur. Qui est cette fille dont tu parles? Je ne suis pas sûr que tu puisses la connaître. Je veux rentrer à la maison. Comment ça a été à la plage? Je suis un peu déçu de Léon. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'il ne me drague pas. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Il dit qu'il est tombé amoureux d'une autre fille. Qui est cette fille? Je ne sais pas. Il m'a dit que c'est une fille qu'il a rencontrée récemment. Je suppose que je n'ai pas de chance avec lui. Je n'ai plus des nouvelles d'Élodie. Tu ne l'as pas vue récemment. Non. Elle ne décroche pas mes appels. Elle ne répond pas à mes messages non plus. Ah bon? Peut-être qu'elle a rencontré un autre mec qui pourra accepter ses caprices. Elodie devait au moins répondre à tes appels même si elle ne veut pas te voir. Apparemment je me suis trompé. Tu es une personne bien, et tu mérites mieux que quelqu'un qui te traite de cette façon. Je vais prier pour toi avant de partir. D'accord. Dieu Tout-Puissant. Je viens devant toi aujourd'hui pour te demander de bénir ma fille. Elle est sur la pointe d'aller postuler pour un nouveau boulot. Et je sais que cela peut être une expérience stressante. Je te demande de donner à ma fille la confiance et la sérénité dont elle a besoin pour affronter cette expérience. Donne-lui la capacité de se présenter avec assurance et de montrer ses compétences et ses qualités. Je te demande de lui donner la force de rester positive, même si les choses ne se passent pas comme elle le souhaite. Je te remercie pour ta présence dans notre vie. Je sais que tu es toujours avec nous et que tu nous protèges. Je te demande de continuer de nous bénir et de nous protéger aujourd'hui et toujours. Amen. Amen.
Où est-ce que je vais garer? Dieu sait faire les choses. Rosa. Quelle surprise de te voir. Qu'est-ce que tu fais ici? Je me promenais en voiture et je t'ai vu. Je suis content de te voir. Moi aussi je suis contente de te voir. Je suis passé au supermarché où tu travaillais. Elodie m'a dit que tu étais en voyage. Je n'ai jamais été en voyage. Alors pourquoi tu ne travailles plus au supermarché? C'est Elodie qui m'a demandé d'arrêter de travailler là-bas. Pour quelle raison? Elle m'a dit qu'elle avait trouvé un autre boulot pour moi. Malheureusement ce n'était pas le cas. Je suis toujours sans emploi. Je suis vraiment désolé. Je ne savais pas que tu avais des problèmes avec Elodie. Je n'ai jamais eu de problème avec elle. C'est elle qui a changé de comportement du jour au lendemain. Je ne sais pas pourquoi. Je suis sûr que tu vas trouver un autre boulot. Je vais à un entretien d'embauche comme ça. Je vais te déposer pour ne pas que tu arrives en retard. D'accord. Je ne comprends pas pourquoi Elodie a agi ainsi. Mon souhait le plus ardent est que tu trouves un autre boulot. Merci Léon. Je suis sûr que tu vas réussir cet entretien. Je ne savais pas que j'allais te voir un jour. Chaque jour je venais faire des achats au supermarché, espérant te voir. Ah bon? Notre première rencontre m'a beaucoup marqué. Nous avons échangé comme si on se connaissait depuis longtemps. Moi aussi. Si tu pouvais savoir ce que je ressens actuellement. C'est comme si c'était un rêve pour moi. Nous sommes presque à Virvé. Je vais te déposer. Et je vais t'attendre jusqu'à ce que tu finisses ton entretien. D'accord. Merci de me recevoir. Je vois que vous avez une expérience en tant que secrétaire, et que vous avez des compétences en gestion de bureau et en communication. Oui monsieur. Nous cherchons quelqu'un avec ces compétences pour occuper le poste de secrétaire de direction. Je pense que j'ai des compétences requises pour occuper ce poste. Revenez demain, vous allez rencontrer le grand patron. Merci monsieur. Il m'a dit de revenir demain pour rencontrer le grand patron. Je suis content pour toi. Merci Léon. Je voulais te dire quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Je suis amoureux de toi. Ah bon? Tu es une personne très spéciale. Je ne sais pas quoi dire. Prends ton temps pour réfléchir. Mais sache que je vais t'attendre même si cela doit prendre du temps. D'accord. Je vous ai laissé plus d'1 mois. Je sais que je suis en retard avec mes paiements. Mais je vous assure que je vais faire ce que je peux pour régler ma dette. Est-ce que vous pouvez patienter jusqu'à la fin de ce mois? Je suis désolé mais les excuses ne suffisent plus. Aujourd'hui est le dernier jour pour que vous me payiez ce que vous me devez. Mais je croyais que nous avons convenu d'un délai de paiement plus long. Non. Nous avons convenu des délais de paiement mais vous n'avez pas respecté. Maintenant il est trop tard. Si je ne reçois pas l'argent d'ici ce soir, vous allez tout perdre. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que si vous ne payez pas, je vais être obligé de prendre des mesures pour récupérer ma dette. Cela signifie que je vais saisir vos biens, votre maison, votre supermarché, vos voitures et votre entreprise. Je ne sais pas quoi faire. Je n'ai pas d'argent pour vous payer aujourd'hui. C'est dommage. Je vous avais prévenu. Maintenant il est trop tard. Vous deviez avoir pensé à cela avant de prendre des dettes que vous ne pouviez pas payer. S'il vous plaît, ayez pitié de moi. Je vais tout faire pour vous payer. Mais je vous en supplie, donnez-moi juste un peu plus de temps. Non. La décision est déjà prise. Je reviendrai ce soir. Je suis désolé de te dire cela. Mais je suis dans une situation difficile. Je suis très endetté. Et je ne sais pas comment payer mes dettes. Endetté. J'ai emprunté de l'argent à des gens. Et je ne sais pas comment rembourser. Je risque de perdre tout d'ici ce soir. Qu'est-ce que tu veux dire par perdre tous tes biens? La maison. Les voitures. Le supermarché. Et mon entreprise. Tout va être saisi par les créanciers. Qu'est-ce que nous allons faire? Tu es un père irresponsable. Tu aurais dû penser à nous avant de poser un tel acte.
Je suis désolé de vous mettre dans cette situation, ta sœur et toi. Je me suis endetté pour vous. J'avais commencé à avoir des problèmes financiers. Cela fait 3 ans. Mais comme je vous ai habitué à la vie de luxe, je me suis endetté pour ne pas que vous viviez dans la galère. Essaie de négocier avec tes créanciers. C'est compliqué. Papa m'a annoncé une mauvaise nouvelle. Ce soir notre vie va changer. Qu'est-ce qui va se passer ce soir? Nous allons devenir pauvres. Je ne peux pas croire. Oui, c'est la vérité. Il faut qu'on cherche un endroit où rester. Je vais aller parler à Parfait. Et papa? Qu'est-ce qu'il va faire? Où est-ce qu'il ira ce soir? Je ne sais pas. Je voulais te dire que je vais venir m'installer chez toi ce soir. Tu as disparu depuis plus d'1 mois sans donner des nouvelles. Et maintenant tu veux venir t'installer chez moi. J'ai besoin d'un endroit où habiter. Et je pense que tu pourrais m'aider. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Tu as disparu sans explication. Et maintenant tu veux revenir comme si rien ne s'était passé. Je suis désolé. Mais j'avais besoin de prendre du recul. Prendre du recul. Tu as disparu sans donner des nouvelles et maintenant tu veux revenir t'installer chez moi. Parfait. S'il te plaît. Je sais que j'ai fait des erreurs. Mais je vais essayer de faire les choses correctement cette fois-ci. Non, ça ne sera pas possible. Je sortais. Et tu es arrivé. Comment s'est passé ton entretien? Je vais rencontrer le grand patron demain. Je suis heureuse pour toi. Félicitations ma chérie. Merci maman. Tu sais quoi, j'ai rencontré le client qui avait les problèmes liés à la consommation de gluten. Il m'avait dit qu'il a demandé après moi. Mais Elodie lui a dit que j'étais allé en voyage. Pourquoi Elodie a-t-elle dit cela? Il m'a avoué ses sentiments. Qu'est-ce que tu ressens pour lui? Je crois qu'il me plaît. Mais j'ai peur. Il faut que tu écoutes ton cœur. Si tu as des sentiments pour lui, ne les ignore pas. Mais si tu as des doutes, prends ton temps pour réfléchir. Elodie est venue me dire qu'elle voulait s'installer chez moi. Elle a disparu depuis plus d'1 mois, et maintenant elle veut s'installer chez toi. Mais je lui ai dit non. Comment a-t-elle réagi? Elle est très déçue. Mais je lui ai expliqué que je ne pouvais pas l'accepter chez moi. Elle t'a fait beaucoup souffrir, tu ne dois pas la laisser revenir dans ta vie comme si rien ne s'était passé. Je ne veux plus revivre les mêmes erreurs. Je veux aller de l'avant. Et trouver quelqu'un qui m'aime vraiment. Qui soit prêt à travailler avec moi pour construire une relation solide. Je suis fier de toi. C'est difficile mais c'est la bonne décision, tu mérites mieux que quelqu'un qui te fait souffrir. J'aimerais te demander un service. Qu'est-ce que c'est? J'aimerais que tu m'héberges. Excuse-moi Mira. Je vais aller ouvrir la porte. Quelle surprise. Je suis content de te voir. Installe-toi. Mira. Je suis désolé. Mais je crois que nous ne pouvons pas poursuivre notre conversation. Tu ne peux pas me laisser tomber comme ça. Mira. S'il te plaît. Tu es un faux type Léon. Tu ne t'intéresses pas à moi. Mais tu préfères cette villageoise. Qui est issue d'une famille très pauvre. Son père était un soulard de surcroît. Ne dis pas ce genre de choses. Elle ne te mérite pas. Je suis désolé. Ne t'inquiète pas Léon. Je comprends ce qui se passe. Tu es juste une villageoise qui ne sait rien de la vie. Mira. Sors de ma maison. Je ne veux plus jamais te revoir. Depuis ce jour Léon et moi nous étions inséparables. Il me déposait au boulot tous les matins. Et les soirs. Il venait me chercher pour me déposer à la maison. Je me sentais si heureuse de voir son sourire chaque jour. Nous parlions de tout et de rien et je me sentais si à l'aise avec lui. Mais la meilleure nouvelle, c'est que Léon est venu me demander en mariage. C'était comme si c'était un rêve pour moi. Je ne pouvais pas imaginer que j'allais devenir la femme de ce jeune homme. Beau et riche.
Pour couronner le tout, je n'avais plus des nouvelles d'Élodie. Et sa sœur. Leur père était ruiné. Et elles avaient disparu. Je ne peux plus continuer à travailler dans ce bar. Je suis épuisé. Je ne peux plus m'occuper de toi. Il faut que tu trouves un boulot. Mais papa est décédé. Et tu es la seule personne sur laquelle je peux compter. C'est trop difficile pour moi ce genre de boulot. Voilà quelques images du mariage du riche homme d'affaires, Léon Ruffin, et de sa dulcinée, Rosa Marguerite. Regarde ça. C'est Rosa qui est mariée à Léon. Je ne peux pas croire. J'ai tout fait pour que tu sois avec lui. Et maintenant c'est Rosa qui est avec lui. Élodie, dans la vie chacun a sa chance. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui se passe. Mais c'est injuste. J'ai tout fait pour que tu sois heureuse. Et maintenant c'est cette villageoise que Léon a épousée. Élodie, tu es égoïste. Et mauvaise. C'est pourquoi tu ne seras jamais heureuse. Tu ne penses qu'à toi. Et tu ne te soucies pas des autres. Pourquoi tu me dis ce genre de choses? Tu es ma sœur. Mais tu es aussi une personne égoïste. Et mauvaise. Et si tu ne changes pas, tu ne seras jamais heureuse. Je suis moi. Et je ne vais pas changer pour plaire à quelqu'un. Tu me fais honte. Tu peux aller prendre tes affaires et partir. Je regrette d'avoir suivi tes conseils d'empêcher Léon d'être avec Rosa. J'aurais dû le considérer comme un simple ami. Peut-être qu'il m'aurait aidé à prendre un appartement. Et avoir un boulot.